Bonjour, je suis en direct. Bonjour tout le monde, je suis en direct. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct parce que j'ai un message à faire passer. Donc, un message d'amour pour toute l'humanité. Un message d'amour et de paix, surtout la paix. La paix dans tout le monde, partout dans le monde en fait. Parce que aujourd'hui, c'est une renaissance pour moi. Car Dieu Tout-Puissant m'a encore ouvert les yeux sur ma façon de faire, de voir les choses pour reconstruire un monde meilleur, tout simplement. Donc, en janvier 2020, on a un début de guerre. On est rentré dans un début de troisième guerre mondiale sanitaire créée par des hommes. Non seulement nous n'avons pas de moyens de défense pour survivre. Nos seules façons de nous protéger, c'est de rester chez nous, confinés, enfermés comme des moutons et obéir aux leaders mondiaux. Voilà. Nous sommes condamnés à voir nos proches mourir, nos soignants, nos personnes âgées, sans rien dire, car la liberté d'expression, ça tue tout simplement. Voilà. J'ai subi des violences policières le 25 mars 2020, quand il y avait M. Emmanuel Macron. Tout simplement parce que j'ai demandé de l'aide pour les hôpitaux de Mulhouse et pour les soignants. Donc ça m'a coûté des violences policières, une garde à vue, un enlèvement. Pour moi, c'est un enlèvement parce que c'est des personnes en civil qui m'ont pris comme ça. Donc, si j'en parle, ça pouvait même ne pas être des policiers. Ils pouvaient me tuer. Donc, si je suis en vie, j'ai la chance d'en parler et de partager parce que ça peut arriver à tout le monde, ce qui se passe dans notre société. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je libère encore la parole et je n'ai pas décidé de me taire. Donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai pris mon mal en patience face à cette injustice que j'ai subie. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée dans la paix, le pardon et la tolérance. Ce qui fait que je vous dis pourquoi. Je remercie toutes les personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui m'ont soutenue, qui ne me connaissent même pas. On est tous une famille. C'est là je vois que la famille, ce n'est pas seulement les personnes qui ont le même lien de sang, de famille et tout. Il y a énormément de gens qui m'ont soutenu dans les réseaux sociaux et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Donc grâce à vous aujourd'hui, j'ai la force, j'ai la confiance en moi. Donc je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi en fait. Donc depuis que j'ai vécu cette histoire de traumatisme policière, j'ai vu dans les réseaux sociaux une vidéo qui m'a interpellée en fait. Et je voyais des femmes africaines de couleur noire en cri de secours dans une voiture de police chinoise. Donc dans cette vidéo que je vais vous montrer, ça m'a interpellée parce que ça m'a fait revivre ce que j'avais vécu quand il y avait Macron. Donc cette image, je vais vous la montrer, c'est ça. Vous voyez, je vous fais écouter. Ils nous ont pris, je ne sais pas pour nous emmener où. Maintenant, là, je sais pas où est-ce que ils nous ont pris comme si nous étions des voleurs. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'ils veulent nous emmener. On est là, on nous a sortis juste avec nos passeports et tout ce qu'on avait, c'est resté dans nos champs. C'est pas juste ce que vous faites. Parce que nous sommes en Chine, ça veut dire quoi? Que vous êtes maintenant de là, vous savez comme si nous étions dans la merde. La chance est arrivée contre le bagarre. La chance donne-moi. We don't Et donc, tu t'as mis au jeu à archer. Yeah, attends, il a lâché. Hello? Hang out. Ce que vous faites, c'est pas normal, c'est pas juste le monde doit écouter ça là. Le monde doit écouter ce que vous faites. On vous a déjà expliqué comment
qu'on n'est pas malade. On a déjà fait les tests, c'est négatif. On n'a pas le coronavirus. Vous nous emmenez où? On nous a déjà mis en quarantaine dans nos maisons, on a fermé les l'extérieur. Vous voulez quoi d'autre? 隔离期间今天外出了，而且不止一次。你先要数他们的啊？他们是什么？我们现在是他们的这个我现在我们还没答复你，还不能答复。Voilà. J'arrête là, j'arrête la Ils vidéo. nous ont pris, je ne sais pas, pour nous emmener. Donc, c'est ça qui m'a interpellée, hein, des filles qu'ils ont pris comme ça. Et au début, c'était ça le début de la vidéo. Je vous fais écouter un peu aussi. Elle est en panne, maman. Regarde ton truc là. Elle est en panne, regarde. On écoute à la tête, regarde-moi les sondages que j'ai sur les pieds. Regarde-moi les sondages que j'ai sur les pieds. C'est pas normal que les chemins sont en train de tout faire. En tout cas, que le gouvernement prenne des mesures. Voilà. Que le gouvernement... Que le gouvernement prenne des mesures. Voilà, c'est des filles désespérées, hein. Ils sont dans les mains de la police chinoise. En fait, ça m'a interpellée parce qu'on est tous des femmes, hein. On est tous des mères de famille. Ça peut être nos soeurs, nos mamans, voilà. Sauf que là, c'est des filles d'origine africaine que les Chinois sont prises en cible, que c'est eux qui ont propagé le coronavirus en Chine. Donc eux-mêmes, ils ont le laboratoire Wuhan, ils savent d'où s'est échappé le coronavirus. Et maintenant, ils retournent la balle aux Africains et aux Africaines qui vivent en Chine. Ça veut dire qu'ils sont partis librement chez eux, les prendre comme ça, ils venaient de se laver, ils n'étaient même pas habillés, même pas mis des chaussures identiques, ils les ont embarqués comme ça, en laissant tout. C'est anormal. C'est des choses anormales qui ne devaient pas exister dans la vie actuelle. Donc, il n'y a pas ils sont où les droits de l'homme? Ils vont dans un immeuble, ils sortent que les femmes de couleur noire. Ils les ont testées, elles étaient négatives. Et là, ils les embarquent où? Donc, moi, j'ai pas dormi parce que j'ai compatisé pour ces femmes-là. Ça pouvait être moi, ça pouvait être une autre personne, hein. C'est pas seulement moi Jazzy, parce que c'est pas parce que je suis noire je remonte l'histoire, c'est parce qu'on est tous des femmes, on est tous égaux, on est tous des êtres humains. Ce qui me touche aujourd'hui peut toucher l'autre, donc c'est pour ça le seul appel de secours c'est les réseaux sociaux et personne ne peut les aider actuellement. Donc c'est pour ça moi j'ai pris les devants. Donc je me suis dit c'est grave. C'est vraiment grave. J'ai vu une vidéo là aussi. Donc j'ai vu une vidéo pareil. Attends, je vais vous la montrer cette vidéo. Vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo, hein. Vous avez vu les images, c'est brutal. C'est des Africains qui veulent rentrer dans un magasin. Et les Chinois sont en train de les refuser de l'accès du magasin. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. On est en 2020. Vous voyez? Et ça va partir avec des violences. Vous voyez le Chinois qui charge, qui donne des coups de pied parce qu'il ne veut pas que ces Africains rentrent faire des courses. C'est inadmissible. Voilà. Je m'arrête là. Je vais vous montrer autre chose aussi qui m'a choquée. Parce qu'il y a des choses qui me choquent. Vraiment dans cette situation. Donc là, moi, j'ai pris les devants. Donc, je dis, il y a un problème. Parce que nous, en France, on est confinés chez nous. Déjà, le confinement, c'est dur. Si tu es confiné, tu n'as rien à manger chez toi. Surtout en Chine, tu ne peux pas sortir. Tu n'as rien à manger parce qu'il y a des personnes que j'ai entendu leur témoignage. Ils sont chez eux, mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien à manger. Donc, c'est déjà une double punition. Et après cette double punition, on vient te sortir encore, on va te mettre en garde à vue tout simplement. Vous êtes des boucs émissaires, on vous utilise. On dit que c'est vous qui avez créé le coronavirus. Et mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tout le monde sait que le virus, il y a Wuhan, il y a le PSA, on ne sait pas. Il faut arrêter d'accuser les personnes les plus démunies. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde.
aidez les autres, respectez-vous. Donc, moi, j'ai fait ça. Je vais vous dire pourquoi. Donc, j'ai appelé. J'ai appelé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, ma démarche, parce que je vous fais écouter ce que j'ai fait. Oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que je suis bien au consulat de Chine à Strasbourg? Pardon? Consulat de la République de Chine à Strasbourg. Oui, Oui, je vous appelle parce que je voulais quand même avoir des informations par rapport à ce qui se passe à ce moment en Chine, parce que j'ai vu qu'ils ont attrapé 2 Africains, ils ont sorti de leur maison, et je voulais savoir un peu plus, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que je peux avoir des informations à ce qui concerne cela, s'il vous plaît? j'ai pas compris. En fait, il y a 2 personnes, j'ai 2 Africaines, compatriotes africaines, Oui, qui sont sur les réseaux sociaux et qui se sont fait enlever de chez elles. Et ils sont sur les mains de la police des Chinois. Et je voulais savoir un peu plus. Comme vous êtes consulat, vous pouvez me renseigner. j'ai pas compris. Pourtant, Ouais, je ils parle sont français. en Hein. Chine? Oui. En fait, comme c'est les mesures de coronavirus, ils sont allés les kidnapper chez elles et les ramener en garde à vue. Est-ce que c'est normal ça? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Oh là là. Et un tout kidnappé? Oui, parce que les policiers, ils sont allés chez elles. Ils les ont pris comme ça, ils ont pris des pailles, ils n'avaient même pas le temps de s'habiller. Et ils les ont mis dans la voiture. Et les filles, ils ont demandé un appel au secours. C'est pour ça que je vous appelle pour savoir un peu plus. Ça, je sais rien du tout. Pour moi, ce ne sont pas, comment dire, mon travail. Je vous donne un autre numéro. Oui, donnez-moi, je peux prendre s'il vous plaît. 06 Attendez, je note. 06 09 Oui 99 99 Oui 66 Oui 64. 64 Non, je suis trompée. 06 09 99 44 64. D'accord. Donc moi je vous appelle parce que je m'inquiète quoi. Parce que moi je suis française d'origine sénégalaise. Et on a le droit de vivre partout dans le monde et des conditions injustes comme ça, c'est pas possible. Tout en sachant que moi-même je suis sénégalaise et je vois qu'il y a beaucoup de Chinois au Sénégal. Écoutez, je vous explique. Je crois pas sera, comment dire, utile parce que vous n'êtes pas là, vous ne connaissez pas la situation. Il faut demander les personnes là-bas, contacter votre consulat, intervenir. Oui, de toute façon, je vais appeler le consulat parce que je ne peux pas concevoir qu'il y a beaucoup de Chinois au Sénégal qui travaillent, qui gagnent, qui font développer l'économie chinoise à travers le Sénégal. Il y a des usines, il y a des succursales des Chinois là-bas, ils sont tranquilles et en paix. Et que d'autres Africains qui se trouvent en Chine, ils ne peuvent pas avoir cette liberté de vivre tranquillement. Donc c'est pour ça, et ces filles, ils étaient en pleurs, ils appelaient au secours, et ça m'a interpellée, et ça me fait mal au cœur en fait. C'est pour ça que je vous appelle pour savoir si vous pouvez faire quelque chose pour aider ces filles. Non, pas moi, parce que ce n'est pas mon travail. Je travaille c'est pour les titres, les titres de voyage. C'est pas moi qui travaille dessus. Peut-être que vous avez l'autre numéro, mais j'espère que ça fait quelque chose. Normalement, on ne connaît pas de situation. On ne peut pas dire ça se passe normalement. Vous pouvez essayer si l'autre numéro ça fait ou pas. C'est pour ça que je vous conseille de contacter des gens sur place. Mais ça, c'est un numéro en Chine ou ici en France que je peux... Ici en France. Et c'est le numéro du consul ou... Oui, numéro de consulat de Chine à Strasbourg ici.
Oui. Mais par contre, je ne crois pas que ça sert à grand-chose. Hein. Oui, mais... Parce que nous, on ne sait rien du tout. On ne peut pas... c'est pour ça, essayez de contacter voilà, le consulat du pays qui est en Chine. Ça va... Intervenir, c'est mieux. D'accord. Le consulat du Sénégal en Chine, Oui, c'est ça. il faut appeler ou appeler C'est eux. ou du... Comme ça, ils sont en place pour connaître un peu la situation, qu'est-ce que ça donne. Comme on est tous là, même où, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Moi, j'ai cru aux filles, Voilà. hein, parce que c'est des filles. En fait, les filles, ils ont dit, ils avaient les masques et tout, ils les ont embarqués comme ça, ils les ont trouvés chez eux, elles étaient déjà en quarantaine. C'est pas la situation. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ils sont allés les... Je propose les gens qui est là-bas, voilà, faire une, comment dire, enquête, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Il y a des choses qui se mal passées, on peut chercher des... Mais elles n'ont rien fait. Et ils sont allés chez elles les prendre comme ça, ils les ramenaient dans un autre endroit, en garde à vue. C'est pas possible. Ils sont en quarantaine chez eux, elles ont été testées négatives. Effectivement, on a le droit. C'est en Chine. Oui. Les policiers chinois, on peut intervenir des choses. Mais ils n'ont pas le droit d'aller chercher les filles là chez eux. Ils n'ont rien fait, elles n'ont rien fait. Elles n'ont pas le coronavirus. Vous savez vraiment ce qui se passe? Madame, vous ne savez rien. Mais vous êtes en train de me dire... Il y a quelque chose vraiment passé. Chercher des gens qui sont compétents, faire des enquêtes. Mais oui, mais il faut pas se laisser faire. Vous êtes en train de sortir tous les Africains de la Chine, alors que vous, les Chinois, vous êtes partout dans le monde. Comment vous m'expliquez ça? Partout où vous êtes, vous avez vos commerces, vous êtes là, vous faites enrichir la Chine. Et là, non, ça commence à m'énerver parce que là, ça va pas. Vous prenez les Africaines comme pour la merde et vous êtes partout en Afrique. C'est ce que je ne comprends pas. Il ne faut pas dire ça. Mais c'est ce que je vois, c'est ce qui est en train de se passer. Ça dérange parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais comment vous savez que c'est la vérité? Mais c'est la vérité, ça se voit. Arrêtez. J'ai des vidéos, j'ai des témoignages. C'est pas possible des gens qui se font taper quand ils sortent de chez eux parce que tout simplement ils sont noirs. Ça ne devrait pas exister. Vous êtes partout. Moi, je suis française. Vous êtes partout en France. Vous êtes partout en France. Vous êtes partout aux États-Unis. Vous êtes partout en Afrique. Hein? Et vous ne pouvez pas concevoir les Africains en Chine. Il faut que ça s'arrête. Hein? Vous faites remonter ça à votre consulat, là. Vous faites remonter parce que vous êtes au courant de tout. Faites pas si vous n'avez rien compris. Remontez cette histoire-là parce que ça peut aller loin. Moi, j'interviens parce que je veux la paix. Partout dans le monde, je veux la paix pour les Chinois, je veux la paix pour les Africains, je veux la paix pour les Français, pour tout le monde. Ça me regarde. Mais ça me regarde. Ça me regarde. Ça me regarde parce que c'est criminel ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'amener une guerre mondiale là. Voilà, vous avez raccroché. La vérité, ça tue. Bon voilà, je vais continuer la vidéo. Hein. Donc moi, ça c'était ma démarche. Donc le numéro qu'elle m'a donné, j'ai téléphoné. Donc elle m'a donné un numéro que je dois appeler aussi. Quand j'ai téléphoné, voilà la réponse. Donc, oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Vous parlez français? Voilà, il m'a coupé, il m'a envoyé boulet. Donc voilà le numéro que la dame m'a donné. Alors, j'ai essayé d'appeler le consulat du Sénégal à Strasbourg. Donc, bonjour et bienvenue à l'étude. Allô? oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, si je
je suis au consulat du Sénégal à Strasbourg. Non, je vous entends pas très mal là. Je disais, est-ce que je suis au consulat du Sénégal à Strasbourg? Non, il n'y a plus de consulat à Strasbourg. Et ce numéro, c'est pas le consulat? Non, faut à Paris. Ah, est-ce que vous avez le numéro de Paris, Non. s'il vous plaît? Regardez dans la nuit. Hein. D'accord, merci. Au revoir. Alors, j'ai téléphoné, j'ai regardé dans l'annuaire et j'ai téléphoné au consulat de Paris. Donc, vous allez comprendre pourquoi on a des marches. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous téléphone. Est-ce que je suis au consulat de Paris? Oui, c'est quoi? Vous êtes au consulat de Paris? Oui, en fait, je voulais demander des informations par rapport au consul. Parce qu'actuellement, j'ai 2 sœurs africaines qui sont coincées en Chine dans le confinement, en garde à vue. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ces problèmes-là? Et ceux qui sont anciens? Oui, des compatriotes sénégalaises. Ah non, non. Vous essayez d'appeler l'ambassade du consulat du Sénégal en Chine? Il faut appeler le consulat du Sénégal en Chine. Oui, présentement, nous ne sommes pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et ces filles-là, ils sont aux appels de secours pour leur consulat. Donc, c'est pour ça que je vous appelle pour savoir si vous pouvez les aider, quoi. Ah, nous sommes pas présentement parce que je viens d'être au courant de ça. Est-ce que le consul de Paris peut se mettre en rapport avec le consulat du Sénégal en Chine pour essayer de voir comment ils peuvent essayer d'aider ses compatriotes sénégalaises africaines? Vous avez appelé le consulat de Chine? De Chine, non. Oui, j'ai déjà appelé. Ils m'ont dit que de vous appeler, vous. Vous demandez d'appeler le consulat à Paris? Ils m'ont dit de voir avec des gens compétents, c'est les consuls qui s'en occupent. Donc, c'est pour ça que je vous téléphone pour voir si vous avez des informations. Parce qu'actuellement, c'est vraiment difficile. Vous essayez de voir, d'appeler l'après-midi parce que vous aurez quelqu'un qui pourra vous répondre. D'accord, je vous remercie. Quelqu'un qui sera en ligne avec les environs de chez 2h30. D'accord. Et vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui se passe là-bas avec les Africains? Avec les Africains ou en Chine? Oui. Ah non, je suppose que le consulat du Sénégal, la Chine, il y a encore le consulat du Sénégal en Chine qui s'occupe de ça. Nous, on est en France, on s'occupe des ressortissants sénégalais qui sont en France. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie, merci. Au revoir. Donc, la situation est que oui, bonjour. Personne n'est au courant de rien. Donc, tu peux te faire tuer en Chine, faire tout ce que tu veux. Ça ne regarde personne. Et là, ça a créé ça en Afrique. Voilà les émeutes des Africains. Des Africains qui s'entretuent là-bas parce qu'ils veulent sortir les Chinois en Afrique. Et les gouvernements, ils ne sont pas au courant. Vous vous rendez compte de ça? Là, ça se passe au Nigeria. Parce que tous les Nigériens sont sortis. Il y en a aussi au Cameroun. Et ils s'entretuent entre eux. Ils sont en train de casser les commerces des Chinois, de créer des émeutes. Et c'est grave. Et l'État n'est pas au courant. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va créer une guerre. Déjà, on est assez... Ça va créer une guerre. C'est dangereux, ça. C'est pour ça que je le fais passer dans les réseaux sociaux pour que les gouvernements, ils le voient et puissent agir. La réponse est au gouvernement d'appeler les consulats en Chine pour essayer de trouver des solutions parce que les Africains, il y en a partout. Il y a des Nigériens, des Sénégalais, des Maliens, des Congolais. Il y a de tout en Chine. Donc je fais cette démarche au nom de toute l'Afrique, de tous les Africains qui sont là-bas, qui sont en train de subir. Parce que aussi il y a beaucoup d'Africains au Sénégal, il y a beaucoup d'Africains au Maroc, il y a beaucoup de Chinois, excusez-moi, beaucoup de Chinois partout en Afrique. Et ils ont des commerces. Vous voyez ça? Je m'arrête là. Donc ça, c'est ma peur en fait de ce qui va se passer bientôt dans le monde. Ça veut dire qu'on va créer des guerres. Donc, c'est grave. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous passiez le message que les gouvernements
de l'Union africaine puisse intervenir au niveau des consulats, des ambassades en Chine pour essayer de régler le problème. Je vous en prie. Parce que si ça commence comme ça et personne n'est au courant, ils sont au courant, mais ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre. Aujourd'hui, c'est passé en BBC, j'ai vérifié les informations. On en parle partout, mais les consulats, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est grave. C'est grave. Hein? Donc, j'utilise les réseaux sociaux pour faire passer le message. Donc, je disais pourquoi. Là, je reviens aux Chinois. Nous, on doit respecter, les Chinois ils doivent respecter les Africains. On doit se respecter tous. Je ne suis pas raciste parce que je vois qu'au Sénégal, on a les l'allée des Centenaires qui est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Et cette allée, les Chinois, quand ils sont venus au Sénégal, ils ont commencé à louer tous les garages des voitures qui sont au Sénégal, à faire leurs magasins, leur commerce. Donc maintenant, le commerce a tellement ils ont tellement fructifié leur commerce. Maintenant, ils ont acheté carrément les maisons et tous les habitants du Centenaire, ils ont déménagé et ça fait une allée des Chinois. Et c'est grave, ils sont restés. Donc aujourd'hui, s'il y a des paniques comme ça en Chine, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te répercuter en Afrique. Ça veut dire que les Africains aussi, si le gouvernement ne donne pas des réponses, tous les Africains vont sortir et ils vont faire des émeutes, ils vont saccager les magasins des Chinois, ils vont s'entretuer entre eux. Après, il y aura des bombardements, la police va venir, les Africains vont payer de leur sang. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pour ça que j'appelle au secours pour la paix, que les gouvernements puissent réagir, parce que ça, c'est grave. On est là, tant que ça ne nous atteint pas, on dit c'est bon, mais il n'y a pas de frontières. Hein. Ce qui se passe en Chine, voilà, ça se répercute en Nigeria, après c'est au Sénégal, après c'est en Côte d'Ivoire, après c'est au Mali, après c'est en France, après c'est partout dans le monde. Il faut réagir, je vous en prie, réagissez parce que c'est grave. Moi, je ne peux pas tolérer des choses comme ça. On est tous égaux, on a tous la même chair, le même sang, on est pareil. Pourquoi faire la différence? Hein? Au Sénégal, il y a les Unmes, il y a Nina, il y a Linda, il y a Darlene, il y a tout. Moi, mon frère, il travaille aux usines des Chinois là-bas, usine mèche. Pour une semaine de travail, il gagne combien? Même pas 20 € pour une semaine de travail. Donc les Chinois, ils ont... Et l'argent qu'ils devaient embaucher, même ces Africains-là, pour leur faire leurs retraites et tout, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a rien. Ces Africains, ils se retrouvent par semaine comme ça et l'argent qu'ils doivent payer pour les taxes, c'est l'État qui prend ça. Donc, ils ont utilisé les Africains là-bas. Il faut que ça s'arrête. Donnez-nous du respect, les Chinois. C'est l'Afrique qui vous donne l'argent. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, il y a le métissage chinois au Sénégal. Maintenant, il y a des enfants. Alors, si on se met en guerre comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les Sénégalais qui sont mariés avec les Chinois qui ont fait des enfants, ça va faire quoi? Donc, je veux que les gouvernements ils puissent réagir pour qu'on puisse avoir la paix. On a le droit de circuler partout. Les Chinois, ils sont en France, là. Moi, je vous parle de Mulhouse où j'habite, là. Demandez à la Chinoise qui est au marché de Mulhouse. C'est qu'il y a un potentiel. C'est des Noirs, c'est des Africains. S'il n'y a pas les Africains qui viennent de l'Allemagne, de la Suisse, de Mulhouse eux-mêmes, elle va fermer sa boutique parce qu'elle ne voit personne d'autre que ces gens-là. Ces gens vont aller faire leurs courses dans ces magasins. Ils ont tout. Ils leur apportent de l'argent. Pourquoi vous ne leur donnez pas de respect? Là, vous êtes en train de créer une haine, une zizanie, une séparation. C'est grave. J'interpelle tous les dirigeants du monde entier pour que la paix règne dans ce monde. Maintenant, on est confinés. On ne peut même pas aller prier. Les prières, c'est fini. Parce qu'on a tous les mêmes religions, que tu sois catholique, musulman, bouddhiste, juif, on est tous pareils. Parce que les lieux de religion, on est regroupés pour qu'on puisse s'aimer nous-mêmes, qu'on puisse enlever la haine. Parce que tu ne peux pas rentrer dans un lieu de prière avec la haine. Tu vas là-bas, tu cherches l'amour. Comment tu peux te faire pardonner par ton Dieu et tout, et Dieu nous rassemble. On a tous Dieu en nous. Donc c'est à nous de changer notre façon de faire notre vie. Notre vie. Parce que là, si ça continue, ça va être une 4e guerre mondiale. Une 4e guerre mondiale, c'est grave. Moi, j'ai peur. J'ai peur de tout ce qui peut arriver à ce moment. Il faut faire attention. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire aussi en ce qui concerne les Chinois, respectez l'Afrique. Parce que l'Afrique, vous êtes milliardaire à cause de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. C'est pas comme ce que vous croyez. Vous croyez que l'Afrique est pauvre. On n'est pas pauvre. Hein. Il faut respecter l'Afrique. Il y a le pétrole. L'Afrique a le pétrole. L'Afrique a du coton. Le pétrole, moi, quand je vais remplir ma voiture, là, je fais mon plein d'essence. C'est l'Afrique. Une partie du gasoil, de l'essence, ça vient de l'Afrique. Pendant toutes les fêtes là que je m'occupe je mange, le chocolat est partout dans les fêtes en France, en Europe. Ce chocolat là, ça vient de l'Afrique, le cacao, la matière première du chocolat. C'est les Africains, ça vient de l'Afrique. Et c'est des enfants même qu'ils ont exploité, qui travaillent ce cacao. Et pourtant ces enfants là, ils n'ont même pas une tablette de chocolat pour eux. Il faut vraiment changer la façon de faire maintenant. Il est temps qu'on change. C'est grave. Le coton, quand on va acheter des habits, on achète des habits 100% coton bien. Ce coton-là, il vient de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Il faut donner du respect aux Africains. Respectez l'Afrique. L'Afrique a contribué au développement de l'Europe, du monde entier. Tout le monde est allé chercher des ressources en Afrique pour venir fructifier son continent. Donc, le monde ne peut pas exister sans les Africains. On est le berceau de l'humanité. Donc, l'Afrique, il est partout. Les Européens, si vous allez à Dakar, il y a beaucoup d'Européens. Moi-même, j'ai travaillé à l'ambassade, à la mission de coopération française. J'ai travaillé dans le gouvernement sénégalais. Je connais ce que je parle. Vous allez aux Almadies, tous les belles villas, c'est des Européens, des Occidentaux. Ils sont traités avec respect. Tout le monde est respecté là-bas. Il n'y a pas la zizanie, la haine. Ils sont à l'aise. Pourquoi que les autres là, ils ne peuvent pas circuler librement dans les autres nations, dans les autres continents? C'est grave. Moi, j'interpelle même les papes, toujours les grands chefs religieux qui puissent parler pour que la paix redevienne en Europe. Hein. Parce que nous tous, on risque de s'y passer, quoi. C'est grave. C'est grave, ça, si on fait rien. Si on fait rien, ça va être soit on est à la fin du monde, soit nous, les humains, on va refaire notre façon de vivre, de voir les choses pour qu'on ait un monde meilleur, qu'on puisse tous souder. On est tous unis, que ça soit noir, blanc, vert, jaune. Vous regardez, j'ai une couleur d'habit là, il y a toutes les couleurs et c'est joli. On se reconnaît tous dans les couleurs. Moi, en tant que noir, je ne peux pas mettre quelque chose sans mettre une couleur. En tant que blanc, tu ne peux pas t'habiller blanc, il faut que tu rajoutes une couleur. Toi, tu as tes cheveux noirs, tes cheveux gris ou blancs. On a tous quelque chose. Et c'est ça qui fait notre richesse en fait, le mélange, le respect, le fait de vivre ensemble. C'est pas ça. Je vais faire vite. Donc ça c'est en Afrique comme ça, les émeutes quand ils ne sont pas encore arrivés. Ne croyez pas qu'on est encore à l'abri, hein, parce que ce qui se passe en Afrique peut venir en Europe. Donc il faut intervenir. Donc, je vais juste vous montrer une vidéo là qui m'a aussi choquée. Donc, je vous le montre vite fait. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choquée aussi. Et ça parlait aussi sur les vaccins. Donc, je voulais... Ah, mais il est où maintenant? Donc, si les hommes politiques, ils vont être contents. Ils vont être contents dans leur combat, les leaders mondiaux. Parce que là, c'est nous les plus pauvres qui vont payer ça. Ils nous prennent tout et maintenant, il faut qu'on doit payer de notre chair. Ça suffit. On va dire stop. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ça en fait. Ce que je voulais vous... Pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation. Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG à placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Voilà, alors il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être une incompréhension. Où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG à placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Voilà, alors il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont pas compris. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une incompréhension. Où il n'y a pas de masque. Voilà, donc là, je dis au professeur, là, Jean-Paul B. Comment il s'appelle ça, Jean-Paul Mira. Je vous dis merci. Moi, je ne vais pas vous critiquer, je ne vais pas vous insulter pour ce que vous avez dit. Je vous dis merci parce que vous avez ouvert les yeux pour les Africains. Parce que l'Afrique, à partir de maintenant, il ne va plus accepter d'être des cobayes. Donc, ça veut dire qu'avant de sauver des vies en Europe, à l'Occident, vous avez déjà tué beaucoup d'enfants en Afrique en les vaccinant. Il y a des Africains qui sont devenus handicapés mentaux, physiques, à cause des vaccins. Et ça, ils ne vous le diront jamais. Moi-même, je fais partie, j'ai mon cousin, il a eu un vaccin et il est devenu handicapé, il est né normal. Et depuis qu'il a eu le vaccin, il est sourd-muet aujourd'hui, il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Vous avez gâché sa vie comme ça. Donc, le malheur des gens font le bonheur des autres. Même moi, qui est dans la santé, je ne comprenais pas ça avant. C'est maintenant, vraiment, je me suis réveillée. Depuis que j'ai vu cette interview, je me dis, ah voilà, ça explique beaucoup de choses. Beaucoup de maladies qu'ils ont créées en Afrique. Donc, ça veut dire que l'Afrique, c'est les cobayes. Quand on a des vaccins, tout ça, on teste sur les Africains. Combien de personnes ils sont morts? Et combien de personnes en Afrique et combien de personnes vous avez pu sauver? Ou si ça fait du bien. Donc, les Africains, ils meurent, on interdit le vaccin. Si ça marche chez les Africains, je pense que tous ces enfants victimes, cela, ils vont être groupés pour demander des indemnités à l'État. Voilà. Et tout ça, c'est tant qu'il y a l'argent. Vous vendez les humains à l'Afrique et même pas. Nous, on déteste que ça soit pour combattre. C'est grave. Je vous ai ouvert les yeux parce que maintenant, plus personne. En plus, vous le dites avec. C'est ignoble de se tenir devant des. Avec mépris pour l'Afrique. Un professeur comme ça. C'est honteux. Les yeux aux Africains. Gouvernement qui est au courant de tout, qui ferme la bouche, qui dit rien. Tant que vous les tout ce qui est vous voulez là, c'est du quelqu'un comprenne même quand on a des dons, ils sont méfiants, ils savent que pour quel est le but, c'est dans quel intérêt. À côté, ils vous ramènent les enfants.
tests là de vaccins. Maintenant, ils comprennent que vous venez les tuer, les éliminer. C'est l'Afrique. Comme ça, on peut développer. Tout le monde entier a besoin de la richesse en Afrique. Et c'est depuis qu'on découvre plus de richesse maintenant en Afrique. Le pétrole, il exploite l'Union. Je connais ce gouvernement en Europe, en Afrique. Il faut qu'on et il faut rien plus. Fini les politiciens là qui nous mentent et tout. C'est terminé tout ça. Il faut dire non, je veux pas la vie humaine, je veux les humains, qu'on soit noir, orange, bleu. Ce qui m'arrive quand moi quand on peut sauver une vie, quand tu trouves quelqu'un, les premiers secours, pris tout de suite. Regarde si la personne est commence à le réanimer. On fait le choix de noir, ça c'est blanc. On donne. C'est scandaleux. Donc c'est pour ça que j'interpelle le monde entier parce que là, je peux. En fait, c'est plus fort que moi. Peut-être vous allez dire que je ne suis pas normale. Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux plus rester tranquille comme ça. Il y a trop d'injustice. Je fais les choses pour moi, pour mon prochain, pour tout le monde, pour mes enfants, les enfants des autres, pour tout, pour l'humanité entière. Je veux la paix, la joie de vivre. Je veux que tout le monde vit dans l'amour, la joie. Regardez le confinement. Après ce confinement, qu'est-ce qui va y arriver si rien ne se passe? Des guerres? Il y a une guerre. On va donner nos sangs pour ça? Non. Déjà, c'est dur. On a perdu l'argent. On nous confine chez nous. On ne peut plus rouler avec nos voitures. On nous prend nos cabines, nos lieux de travail. Et bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'entrée d'argent. Moi, j'ai entendu en France que je ne laisserai aucune entreprise de France tomber faillite. Moi, je suis chef d'entreprise là actuellement, je vous parle. J'ai rien. J'ai rien. Quand tu fais les calculs là que tout le monde ne rentre, il suffit que tu dépasses 12 € du quota, tu ne fais pas partie de ce système. Alors, il faut encore demander des fonds de résistance. Alors que ces aides de l'État là tout le monde devait en bénéficier à l'état actuel. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, fin avril. Des personnes comme moi, ils n'ont rien touché de leur entreprise. Et chacun se renvoie la balle. Il faut les faire ta demande aux impôts, tu fais ta demande à l'URSSAF. Si ce n'est pas à l'URSSAF, il faut demander au conseil départemental ou général, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des mensonges. Qu'est-ce que vous voulez? On a des choses à payer, on va se retrouver dehors. Et ça, c'est une crise que vous allez créer. Après, les gens vont être à colère, ils vont sortir, ils vont manifester. Ça va créer la guerre. C'est grave. Je ne suis pas la seule. Hein. Il y aura ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Et tant que vous êtes dans vos cravates là, chauffeur, 4x4, clim, vous êtes bien chez vous. Vous ne pouvez pas savoir la misère du monde. Et je vous dis que vous, nous tous qui sommes démunis, levons-nous et nous battons parce que ils sont en train de faire la guerre entre eux là. Mais c'est nous qui allons payer. Ils vont nous utiliser. Donc, c'est pour ça que je dis, je fais un appel à la paix. Vous les Africains là, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez de faire les émeutes. Arrêtez. Laissez les gouvernements régler le problème entre eux. Parce que sinon, là avec le coronavirus, ils ont essayé de nous éliminer, ça ne suffit pas. Maintenant, après le coronavirus, c'est la guerre. Ça veut dire, on va s'entretuer. Non. Donnons-nous de l'amour, unissons-nous, justement. Ça va nous aider. Soyons plus forts. Et vive les réseaux sociaux parce que c'est les vrais
Médias, les réseaux sociaux. Parce que je sais que les BFM TV, les CNews là, c'est pas des réseaux sociaux, c'est pas des médias, des vrais médias. Parce que ceux-là, ils font le tri, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont pas dire. Ce qui est dans l'intérêt de l'État. Ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils ne vont pas montrer. Ils ne montrent pas tout. Moi, mon histoire, ça m'a tellement marqué dans ma vie. J'ai jamais été dans les réseaux sociaux parce que j'étais jamais. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Tout ce qui se dit, c'est vrai. Peut-être il y a 1% des personnes qui font des trucages. Mais je considère les gens qui sont comme moi vrais. Mais vraiment, c'est des histoires qu'on n'a pas inventées, qui existent dans la vie, qu'on en a parlé aux réseaux sociaux. Voilà. Si ça peut sauver le monde, on peut en parler partout. Et je pense qu'un jour, même ces réseaux sociaux-là vont disparaître parce que comme la vérité tue maintenant, la liberté d'expression tue, on n'aura plus le temps de parler comme ça. Donc, trouvons un moyen de nous unir dans l'amour, la paix, la joie. Sur ce, je vous aime. Que les gouvernements maintenant des États africains, de l'Ouest africain, prennent des mesures, appeler les ambassades qui se retrouvent en Chine et régler le problème. Parce qu'il y a des vies qui sont en danger, que ce soit des vies chinois. Les Chinois qui sont dans les pays africains, ils sont en danger aussi. Parce que si on attaque les autres Africains, ils vont faire une riposte. Et c'est ça qui va créer la guerre. Attention, réagissez maintenant. Parce que tout le monde dit, les autorités disent, on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Vous allez attendre que les bombes explosent dans la rue, que vous prenez d'abord, vous prenez les mesures de sécurité pour dire, voilà, on va intervenir, alors que ça sera trop tard, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Donc les chefs religieux, là, parlez-en. Parlez-en et aidez le monde à aller mieux parce que le monde va mal. Les humains aussi, les animaux aussi. La nature, tout le monde va mal à ce moment. Alors, j'espère qu'on va retrouver une façon de voir les choses. Voilà, je vous remercie. J'ai trop parlé aujourd'hui parce que je devais le partager, ça. Je ne pouvais pas le garder pour moi parce que c'est dur. C'est dur de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises en Afrique, des succursales, tout le monde se développe et que la majeure partie de ces entreprises, c'est des Occidentaux, des Chinois qui sont en tête et qu'aujourd'hui, c'est seulement les Africains qui sont pris en bouc émissaire, qui doivent payer tout. Stop! On n'est plus à l'époque du colonialisme, c'est terminé ça. On a tous le droit de vivre, on a tous les mêmes droits. On est légal devant Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Qu'est-ce que le monde devait être s'il y avait une seule couleur de peau? Il n'y aura pas de sens. Un monde sans noir? Ah non, je ne pourrais pas vivre ça moi. Un monde sans asiatique? Non. On est tous unis. C'est toute cette richesse-là. Que ce soit noir d'Afrique subsaharienne, que ce soit noir d'Afrique de l'Ouest, que ce soit blanc, européen, tout, on est tous pareils. Moi, je ne suis pas une personne raciste parce que j'ai des amis européens. Et c'est des personnes que je ne vois même pas la couleur de peau quand je suis avec eux. Et eux, pareil, parce que tout dernièrement, ce qui m'avait choqué, même une fois, je suis tellement bien avec mon entourage et tout, je ne vois pas quand je parle avec la personne qu'il est noir, qu'il est blanc. On est comme ça. C'est juste un jour, mais ça m'a fait du bien aussi. J'ai pas mal pris. Une personne qui m'aime bien, qui me dit, Marie, un couple, vous êtes tellement bien, Marie, que tellement bien que je ne vois pas ta couleur de peau. Et ça, c'est des personnes âgées pour qu'ils te sortent ça, qui te disent ça, c'est bien. Pour moi, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est que ils commencent à comprendre qu'on est tous unis, on est tous pareils. Voilà. Si demain un blanc peut te sauver la vie dans la rue, ça sera un blanc. Si c'est un noir qui va te sauver la vie, ce sera un noir. Si c'est un chinois qui va te sauver la vie, ce sera un chinois. Si c'est un arabe qui va te sauver la vie, ce sera un arabe. Aimons-nous, unissons-nous dans l'amour, mon Dieu. J'espère que ce message va passer dans tous les gouvernements du monde entier. Parce que là, on en a marre, là. Stop. C'est fini. On veut la paix. Je vous salue tous et partagez cette vidéo. Parce que c'est ça l'amour que j'ai en moi. Je suis née comme ça. Je dois transmettre cet amour. Ça déborde. Je lutte contre la haine. Je lutte contre le diable.
Voilà. Et c'est pour ça que je partage tout, que tout le monde soit heureux. Bon, si, il y en a qui disent tu ne peux pas changer le monde, mais au moins, chaque petit geste peut faire un grand effet. Alors, unissons-nous. Et je vous aime tous.